Merci pour votre présentation, vos efforts et vos progrès, puisque nous les apprécions tous, bien évidemment. Il y a quelque chose qui n'apparaît peut-être pas tout à fait, mais qui est important pour les activités. Vous l'avez dit, bon, il y a le nombre des visites, mais nos consulats ont un rôle aussi parfois d'assistance sociale. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout apprécié dans les statistiques telles qu'elles nous sont communiquées pour le budget. Et j'aimerais savoir si vous avez justement une étude dans le domaine qui vous permet de prendre en compte le nombre de visites, parce que quand un cas social, ce n'est pas un renouvellement de carte d'identité. Et on voit, j'étais au consulat général à Barcelone lundi, et j'ai pu mesurer l'impact que cela avait sur les services. Donc c'est la première question. Le fait, effectivement, en termes de nombre de volumes, parce que bien souvent, on regarde le budget des consulats en disant c'est pour les Français de l'étranger. D'ailleurs, c'est le programme Français à l'étranger, mais une bonne partie, c'est aussi pour des touristes français qui viennent, vous l'avez mentionné, et savoir quel est le pourcentage en fait en termes de nombre de demandes, puisque là par exemple sur Barcelone, il me disait que c'était 4 à 5 vols de passeport par jour pendant l'été, donc c'est 4 à 5 laissez-passer. Et puis il y a quelque chose qui me semble important, c'est l'intelligence artificielle qui arrive aujourd'hui, puisqu'en fait on fonctionne, c'est assez marrant d'ailleurs, on fonctionne toujours avec la personne doit se déplacer vers l'administration. Mais on n'anticipe pas le fait qu'on sait très bien que la personne va avoir besoin de renouveler son passeport, de renouveler son inscription consulaire. Pourquoi est-ce qu'on attend que la personne vienne vers l'administration? Parce qu'en faisant ça, en fait, on vous met des goulots d'étranglement. Les gens se réveillent toujours au dernier moment et du coup on a des goulots d'étranglement, ce qui pose des problèmes dans le fonctionnement. Donc est-ce que vous anticipez justement ces nouvelles facilités pour faire évoluer justement ce service public? Merci. Monsieur le sénateur Cadic, donc sur la comptabilisation des visites sociales, on comptabilise les visites à domicile. On pourra, je n'ai pas le chiffre global sous les yeux, mais nous pourrons vous mettre ça, rajouter cela dans le questionnaire. Ça a effectivement un fort impact, comme les tournées consulaires, puisque quand on fait une visite en dehors du consulat, on n'est plus au consulat. Et puis ça se prépare. Sur les touristes assistés, alors, visite en matière d'aide sociale, 642 en 2024 sur l'ensemble du réseau. On a effectué des visites, ce sont les visites à domicile, voilà, uniquement à domicile. Et sur les aides à la scolarité, 1688. Donc 642 à domicile pour les aides sociales, 1688 pour les aides à la scolarité. Sur le nombre de touristes assistés, effectivement, là aussi, il faut que je regarde si on a les statistiques, mais effectivement, ça, ce sont des éléments qui, souvent, là où on avait réduit notre réseau consulaire, nous ont conduit ces dernières années à recréer des postes, réouverture du consulat général à Séville. Notamment parce qu'on est à la fois communauté française, mais peut-être encore plus importance de la population touristique, avec les inconvénients malheureux que vous évoquiez. C'est ce qui nous a conduit à créer un consulat général à Athènes également. Là où nous n'avions qu'une section consulaire d'ambassade, mais un consulat général donne un accès plus important aux autorités locales, permet de se déployer plus largement. Sur l'intelligence artificielle, les nouvelles facilités, oui, on en rêverait d'avoir effectivement des SMS automatiques qui informent les Français que leur passeport va arriver
à expiration. On le fait pour le registre, en fait, où à l'approche, puisque l'inscription est valable 5 ans, à l'approche des 5 ans, les usagers reçoivent un mail les invitant à se réinscrire. Mais sur les titres d'identité de voyage, ça me paraît, ça supposerait de travailler avec le ministère de l'Intérieur, puisque ça devrait être intégré dans le logiciel TES, mais ça me paraît, j'avoue que je ne sais pas si un tel travail est fait en interne.